Bonsoir Sarah Dutheil. Bonsoir. Vous êtes diététicienne, alors on va écouter vos propos avec beaucoup d'attention. Après les excès qu'on a éventuellement tous connus, que fait-on pour aller mieux intérieurement? Alors pour répondre à votre question, il y a 4 points principaux. Donc tout d'abord retrouver 3 repas principaux à heure fixe de préférence. Donc le petit déjeuner, un déjeuner suffisant pour tenir jusqu'au soir et un dîner plutôt léger. Le deuxième point, c'est un équilibre alimentaire, donc le plus possible, c'est essayer de faire le mieux possible. Donc avec notamment des fruits et légumes comme il a été question dans le sujet. Donc 5, une portion c'est à peu près une poignée. Et puis limiter quand même tout ce qui est boissons alcoolisées, boissons sucrées, tout ce qui est très gras aussi comme les sauces, les choses comme ça. Bon, on sait dire qu'on n'est pas au bouillon et au yaourt pendant 3 semaines. C'est difficile à tenir pendant 3 semaines. Après, bon, pendant 2 jours, c'est possible, mais c'est pas vraiment essentiel. C'est plus intéressant quand même de faire 3 repas qui soient quand même complets pour éviter d'avoir faim et de grignoter par la suite. Parce que c'est le risque avec une alimentation trop restrictive de grignoter, d'avoir faim et d'arriver à surtout ce qu'on veut éviter. Alors 5 fruits et légumes par jour, on l'a bien compris. Est-ce qu'il y a par contre des aliments à proscrire? Des aliments à proscrire, pas forcément, c'est savoir les limiter. Être dans le juste milieu, c'est surtout ça. Après, non, il n'y a pas forcément à limiter. Si vous avez des petits plaisirs, il ne faut surtout pas passer dessus. Après, voilà, c'est une question de modération, c'est ce que je vous disais. En tout cas, il ne faut pas s'engager dans un régime trop draconien qu'on ne pourrait pas tenir. Est-ce qu'il faut utiliser des compléments alimentaires ou pas? Alors, les compléments alimentaires, si on a une alimentation variée et équilibrée, c'est pas nécessaire. Ce sont des produits, il y a une étude qui a été faite récemment dessus, qui sont souvent surdosés et mal contrôlés. Donc ça peut être nécessaire si jamais il y a une pathologie et donc des carences alimentaires, mais sinon non, c'est pas l'idéal. Certains peuvent être tentés éventuellement aussi de se mettre au bio. Est-ce que c'est opportun? Alors les produits bio ont une qualité nutritionnelle plutôt bonne, il n'y a pas de souci, mais pour bien manger, il n'est pas nécessaire forcément de manger bio, surtout avec les contraintes économiques de chacun, c'est pas forcément possible. Ouais, des fois c'est un peu onéreux. Merci beaucoup Sarah Dutheil, diététicienne, d'être venue nous donner quelques conseils. Donc on retient 3 repas par jour et 5 fruits et légumes par jour. Merci beaucoup.